Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je veux prendre la parole pour relayer un appel à l'aide urgent pour Morgane Vincendé. Je le fais parce que son histoire me touche profondément, parce qu'elle résonne avec beaucoup de parcours que nous sommes nombreuses et nombreux à connaître, des parents privés de liens avec leur enfant, des mères qui se battent, des dossiers judiciaires lourds, des alertes qui restent sans réponse, et cette impression terrible d'être seule face à une machine qui épuise. Mais aujourd'hui, au-delà du dossier judiciaire, il y a une urgence humaine. Morgane Vincendé a tout perdu dans les incendies près de Perpignan. Elle venait de déménager justement pour tenter de repartir, pour se rapprocher d'un nouveau cadre, pour essayer de sortir d'un environnement judiciaire et personnel qui était devenu invivable pour elle. Et là, en quelques minutes, tout est parti en fumée. Ses meubles, ses affaires, ses ordinateurs, ses disques durs, ses clés USB, ses classeurs judiciaires, ses documents papier, ses souvenirs et même des cadeaux de son enfant, notamment ceux liés à la fête des mères. Quand on parle de tout perdre, ce n'est pas une formule. C'est perdre son logement, c'est perdre ses repères, c'est perdre des objets essentiels du quotidien, c'est perdre une partie de sa mémoire, c'est perdre des traces d'années de combat, c'est perdre les pièces, les preuves, les dossiers, les courriers, les documents qui permettent justement de continuer de se défendre. Et quand on traverse déjà une procédure judiciaire lourde, perdre ses documents, ses ordinateurs, ses supports numériques, c'est une deuxième catastrophe dans la catastrophe. Morgane est une maman qui dénonce depuis longtemps une situation familiale et judiciaire très lourde. Elle affirme être privée du lien avec son fils depuis plusieurs mois. Elle dénonce un parcours judiciaire marqué par des décisions incompréhensibles, par un sentiment d'injustice, par une rupture de lien mère-enfant et par une violence institutionnelle qu'elle dit subir depuis des années. Elle ne dit pas seulement « c'est concret, il y a des preuves ». Je ne vais pas dans cette vidéo refaire tout son dossier à sa place. Ce n'est pas mon rôle de parler pour elle. Ce n'est pas mon rôle de juger à la place des juridictions. Et ce n'est pas mon rôle non plus d'exposer son enfant. Mais ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, Morgane a besoin d'aide. Une femme qui sort d'un incendie ne doit pas rester seule. Une mère qui a perdu ses affaires, ses documents, ses souvenirs, ses preuves, ses supports de travail ne doit pas rester seule. Une personne déjà épuisée par des années de combat ne doit pas être abandonnée au moment où une catastrophe supplémentaire vient l'écraser. Alors je lance cet appel à la solidarité. Si vous pouvez aider Morgane, faites-le. Par de l'aide matérielle, des vêtements, des meubles, des ordinateurs, enfin un ordinateur, un téléphone, disque dur, scanner, imprimante, classeur, fourniture administrative, de l'aide pour reconstituer ses dossiers, de l'aide pour numériser ce qui peut être peut-être éventuellement encore récupéré, de l'aide juridique, de l'aide logistique, un hébergement temporaire, un relais d'information et le partage de son appel. Donc il y a un appel aux dons qui a été mis en place. Je vous mettrai le lien du coup de cette cagnotte en commentaire. Chaque geste compte. On parle souvent de solidarité dans les commentaires, mais parfois la solidarité doit devenir très concrète. Un partage peut aider, un contact peut aider, un meuble peut aider, un ordinateur peut aider, un conseil juridique, une main tendue, un don, même petit, peut aider. Et surtout, il faut que Morgane sache qu'elle n'est pas seule. Je veux aussi poser un cadre très clair. Cet appel n'est pas un appel à la haine, ce n'est pas un appel à l'insulte, ce n'est pas un appel au harcèlement, ce n'est pas un appel à aller attaquer qui que ce soit. C'est un appel à l'aide, c'est un appel à la solidarité et à la reconstruction. C'est un appel à la dignité. Parce que notre parole doit rester forte, mais aussi responsable. Nous pouvons dénoncer, nous pouvons documenter, nous pouvons soutenir, nous pouvons alerter.
Mais nous devons aussi rester sur les faits, les pièces, la vérité et la dignité. C'est la ligne que je défends depuis le début, et c'est aussi pour cela que je relais aujourd'hui l'histoire de Morgane. Parce que derrière son histoire, il y a beaucoup de parents qui se battent pour leurs enfants. Derrière son histoire, il y a la question des enfants que l'on éloigne. Derrière son histoire, il y a la question des dossiers familiaux qui broient les parents. Derrière son histoire, il y a des preuves, des pièces, des documents, des classeurs. Tout ce dont on se doit d'accumuler pour simplement être entendu. Et quand tout ça part en fumée, il faut que la solidarité se lève. Morgane, si tu vois cette vidéo, je veux te dire ceci. Je suis désolée pour ce que tu viens de vivre. Je suis désolée que cette catastrophe arrive alors que tu avais déjà tant apporté. Je suis désolée pour tous ces souvenirs, tous tes documents, toutes tes affaires et tout ce que tu as perdu. Mais je veux aussi te dire que tu n'es pas seule. Nous sommes nombreux à comprendre ce que signifie se battre pour un enfant. Nous sommes nombreux à comprendre ce que signifie être épuisé par les procédures. Nous sommes nombreux à comprendre ce que signifie devoir reconstruire encore et encore, alors qu'on a déjà l'impression d'avoir tout donné. Alors aujourd'hui, j'appelle toutes les personnes qui me suivent à relayer mon appel. Si vous connaissez Morgane, contactez-la directement. Si vous avez une aide matérielle à lui proposer, faites-le. Si vous avez un contact juridique, faites-le. Si vous avez une solution de logement, de meubles, d'équipement, de matériel informatique, proposez-la. Et si vous ne pouvez rien donner, partagez. Partagez cette vidéo, partagez la cagnotte de Morgane. Parce que parfois, un simple partage permet de faire arriver la bonne personne au bon moment. Et donc, je mettrai les informations utiles, encore une fois, en description ou en commentaire. Donc, merci de relayer cet appel avec respect. Merci de ne pas transformer cette situation en règlement de compte. Merci de rester centré sur l'essentiel. Aider une femme, une maman, qui vient de tout perdre. Soutenir cette maman, permettre une reconstruction et rappeler que personne ne devrait être seul face à ce type d'épreuve. Notre colère doit devenir une force, notre force doit devenir une solidarité concrète. Notre solidarité doit permettre à celles et ceux qui tombent de se relever. Morgane, nous pensons à toi. Bien évidemment, ma maison est grande ouverte. Il y a de la place pour que tu puisses t'installer. Et à toutes celles et ceux qui peuvent aider, merci.